Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Salut à tous, amis du Wargame, bien de chez nous, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer pour un nouvel épisode estival et à vrai dire un nouvel épisode caniculaire. Ça y est, on y a droit, on a franchi la barre des 35 degrés. On n'en peut plus, le frigo se vide à un rythme absolument soutenu et durant ces périodes, eh bien, quoi de mieux qu'une petite séance peinture? On se met au frais, on garde de l'eau fraîche, on se met un petit contenu médiatique de qualité et à ce titre, Indomitus 40K vient encore de nous sortir une masterclass qui nous parle du panthéon des anciens dieux. Je ne puis que vous conseiller de vous jeter sur cette nouvelle vidéo absolument sidérante de qualité. Bref, il fait une chaleur de merde. Personnellement, je déteste ça. J'ai une génétique de rouquin et je suis chauve. Donc le soleil est mon ennemi durant cette période-là. Donc on s'enferme et on peint. Et à ce titre, pour ce nouvel épisode de la rubrique beauté et bien-être, nous allons parler confort, confort d'application, confort de couleur. Nous allons parler de la peinture contraste. La peinture contraste, donc qui maintenant a quelques années au compteur, dont la sortie a pu quand même créer une espèce de raz-de-marée dans le petit milieu de la peinture sur figurine, car cette peinture contraste le fruit de longues années de recherche et de développement de la part de Game Workshop, présente des caractéristiques tout à fait particulières comparées à ce que nous avions l'habitude d'utiliser jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que des caractéristiques telles que la viscosité, l'épaisseur, la fluidité, la pigmentation, tout ceci est un peu réinventé pour cette nouvelle gamme de peinture. Donc la peinture contraste, c'est quoi? Eh bien, à vrai dire, personne n'en sait trop rien. Naturellement, je ne suis pas chimiste. Le secret de fabrication est plutôt bien gardé, mais en tout cas, il a été un énorme succès, tant et si bien que tous les autres constructeurs, tous les autres fabricants de peinture ont allègrement pompé la recette de Game Workshop pour vous proposer des gammes alternatives avec des appellations comme, je sais pas, Speed Paint, Express Color, etc. Nous sommes sur la même veine. Donc la peinture contraste finalement, elle est une espèce de croisement entre la peinture de base, donc la gamme base de chez Citadel, et l'encre. C'est un dérivé de l'encre. Sa fluidité nous rappelle celle de l'encre, en plus épais cependant. Sa viscosité également est assez particulière, c'est qu'elle va s'écouler lentement le long de la figurine. C'est une espèce de bonne pâte, la peinture contraste, c'est assez épais. On a également un dépôt des pigments qui va être d'une facilité déconcertante. Les pigments se déposent parfaitement et cette peinture va également, tout comme l'encre, s'appliquer avec une translucidité. Est-ce que le mot translucidité existe? Je n'en sais foutre rien, mais en tout cas, on a une peinture translucide qui va donc demander une application par transparence. C'est-à-dire que vous ayez sous-couché votre figurine en blanc, en gris, en beige ou en noir, la peinture contraste va faire ressortir une partie de cette sous-couche par transparence. Et donc, nous allons en parler dans cette émission. La sous-couche sera d'une importance capitale. Et cette peinture contraste, dans la pratique, elle va être dédiée à un certain type de figurine uniquement. Ces caractéristiques en font une peinture qui est devenue un peu la reine de la catégorie organique. C'est-à-dire que la peinture contraste, pour s'appliquer le mieux du monde, elle a besoin de surfaces travaillées, de surfaces détaillées, et la grande surface toute plane va être son pire ennemi, tout simplement parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Donc le dépôt d'une peinture contraste,
à l'image de celle d'une encre, elle va avoir vocation à nourrir des surfaces complexes, c'est-à-dire avec beaucoup de creux, d'arêtes, bref, des surfaces accidentées. Et du coup, dans le domaine de la figurine, eh bien, ce sera des surfaces détaillées et plus particulièrement organiques. Une surface organique, c'est tout simplement la matière première de rêve pour cette peinture contraste. Et donc, on va par contre s'interdire tout ce qui touche à des grandes surfaces planes. Donc que ce soit des blindés, que ce soit même une armure énergétique ou une armure Terminator qui présente de grands aplats, en fait des grandes surfaces non texturées, c'est-à-dire des grandes surfaces toutes lisses, la peinture contraste là-dessus se casse les dents. Sa viscosité, son épaisseur et sa fluidité lui interdisent de parcourir de grandes surfaces planes parce que elle va accumuler ses pigments sous l'effet de la gravité, comme celle d'une encre, c'est-à-dire que la gravité va tirer les pigments vers le bas parce que la peinture est assez lourde et sur une grande surface plane, ça va vous donner une accumulation de tâches. Donc, tandis que sur une surface très organique, donc là, en termes de figurines organiques, je veux dire, on a un choix de fou furieux dans la gamme Citadel, que ce soit des Séraphons, des Tyrannides ou toute autre surface complexe, hein, par exemple des détails sur des figurines de garde impériale, etc. Là, par contre, la peinture contraste va se déposer, les pigments vont s'accumuler le plus naturellement du monde dans les creux, donc dans les fameux recess de la figurine, tandis que les surfaces les plus abruptes, en fait les arêtes les plus exposées par exemple à la lumière, vont avoir un dépôt de pigments beaucoup plus modéré. Donc le résultat de tout ça, c'est que, comme son nom l'indique, une simple couche de peinture contraste va créer un contraste naturel avec plus de dépôts de pigments dans les creux et sous l'effet de la gravité dans les ombres, tandis que le dépôt de pigments sera bien plus modéré dans les surfaces exposées à la lumière, donc les surfaces plus hautes. Donc en une seule couche, on obtient une peinture déjà contrastée. Donc, sans surprise, dans sa communication, Game Workshop a fait de cette peinture contraste la nouvelle arme de choix pour les débutants. Et il a entièrement raison. Cependant, nous verrons qu'il est possible d'aller beaucoup plus loin avec cette peinture qui va pouvoir devenir un nouvel outil créatif. Parlons un petit peu maintenant de la gamme. Cette gamme, elle est immensément riche. On va retrouver finalement au sein de cette gamme quelques emblématiques de chez Game Workshop. Donc par exemple, vous allez trouver du Blood Angel Red, voilà, du bleu ultramarine, du vert d'Archangel, etc. Bref, Game Workshop s'est quand même amusé à créer des équivalents à sa gamme existante traditionnelle. Donc qu'elle soit base ou layer, vous allez trouver des peintures un petit peu équivalentes. À vrai dire, il ne faut pas trop s'y conformer. Ce n'est pas parce que vous avez par exemple un contraste Blood Angel Red que cette peinture va avoir vocation à peindre du Blood Angel. Très loin de là, hein, comme je vous l'ai expliqué, on va s'interdire ce type de figurine parce que ça ne fonctionne tout simplement pas. Donc cette gamme, elle est vraiment très très riche. On retrouve vraiment de plusieurs dizaines de références, dont des grands classiques de chez Game Workshop, comme je l'ai dit, des équivalents, quelques peintures qui vont avoir vocation à connaître des utilisations de niche. Par exemple, on a quelques couleurs clairement qui vont nous rappeler toute la gamme un peu liée au spectre ou au fantôme, donc des blancs, des turquoises, des bleus un peu éthérés par exemple, donc des peintures de niche quoi quelque part, des peintures qui vont avoir vocation à peindre tel ou tel type de figurine en particulier. Et cette gamme donc jusqu'à maintenant, elle est sortie en 2 épisodes. La première a été ça a été l'inauguration de cette nouvelle gamme de peinture. Elle a été relativement sans surprise parce que c'était pour la plupart des équivalents de couleurs déjà existantes. Tandis que pour la deuxième vague de sortie, là, Game Workshop s'est réellement lâché avec des couleurs extrêmement pétantes. Dans la gamme Citadel traditionnelle, moi j'ai toujours reproché ça un petit peu à Game Workshop, c'est qu'on retrouve beaucoup de couleurs assez
terne. Donc dans les exemples, on voit par exemple des exemples d'armées, un peu d'expo dans l'équipe Heavy Metal, que ce soit par exemple World Eaters, Death Guard, etc. On a généralement pas mal d'armées qui présentent des couleurs assez ternes. Et dans la gamme Citadel, moi je trouve que c'est une prédominante un peu d'absence de couleurs réellement très marquées, réellement très claires, très pigmentées. Tandis que chez la concurrence, par exemple chez Valero, c'est le carnaval, quoi. Chez Valero, vous avez des déclinaisons de vert, de bleu, de rouge qui vont dans l'extrêmement pétant, quoi, l'extrêmement coloré. Eh bien, cette deuxième vague de sortie de peinture contraste, elle va aller exactement là-dedans. Vous allez y trouver des bleus, des jaunes, des roses, des magentas extrêmement pétants. Et ça, eh bien, on adore. Et cette deuxième vague, honnêtement, c'est dans celle-ci que j'ai le plus fait mes courses, car on y retrouve des couleurs absolument stupéfiantes. Moi, par exemple, j'ai acheté pas mal de choses qui tournent autour du bleu et du vert. Donc, il y a le Aeldari Emerald, le Celestium Blue, qui est une de mes couleurs préférées au monde, le Doomfire Magenta, enfin, il y en a plein, des verts, des bleus, de toute beauté. Cette deuxième vague de sortie, elle a été excellente. Et donc, cette nouvelle formulation, cette nouvelle famille de peintures, eh bien, depuis sa sortie et dans la foulée, la refonte de ce que Game Workshop appelle la gamme Shade, eh bien, à vrai dire, entre cette gamme Shade et cette nouvelle gamme Contrast, les différences se sont complètement amenuisées. Donc les Shades, anciennement, c'était des très gros pots. Donc on va prendre quelque chose que tout le monde connaît comme le Nuln Oil, hein, ce méga grand classique de la peinture, enfin du lavis. Eh bien, anciennement, ce Nuln Oil, donc qui était présenté sous forme de gros format, donc tout le monde utilise ça comme une grosse brute, hein, on en fout partout du Nuln Oil. Eh bien, anciennement, dans cette gamme Shade, ces encres, enfin voilà, ça ressemble également à des encres, hein, cette gamme-là. Lorsqu'on déposait par exemple du Nuln Oil sur toute une surface métallique, hein, donc pour aller dans les creux, eh bien cette surface métallique, elle se faisait fortement teintée. C'est-à-dire que sur une surface plane, peinte en métal, un coup de Nuln Oil allait franchement assombrir les choses. Donc anciennement, pour un peu être prudent, on avait tendance à ne déposer cette gamme Shade que dans les creux. Eh bien, depuis sa refonte, cette nouvelle gamme Shade a gagné beaucoup des caractéristiques que l'on trouve chez la gamme Contrast. Et par exemple, désormais, le Nuln Oil nouvelle formule, alors qui est proposé au même prix qu'avant avec un pot de contenance divisé par 2. Voilà, un Game Workshop demeure Game Workshop. Dès qu'il s'agit de nous la mettre, il ne s'en prive pas. Eh bien, à titre personnel, j'ai pu remarquer que cette nouvelle gamme Shade ne teintait plus vraiment ses surfaces. Telle la gamme Contrast, elle va contenter d'aller s'accumuler dans les creux pour ne laisser, pour finalement laisser vivre les surfaces qui n'ont pas vocation à être teintées davantage. Donc c'est un réel progrès de la gamme Shade. Cependant, eh bien, on a peine à trouver des différences entre cette gamme Shade et cette gamme Contrast. Je vous mets au défi, par exemple, prenez dans la gamme Shade le Reichland, hein, ce lavis très connu qui sert principalement à faire des pots, donc le Reichland Fleischmade, si mes souvenirs sont bons. Eh bien, prenez sur le côté un pot de contraste comme le Guilliman Fleisch. Eh bien, c'est exactement la même couleur. C'est exactement la même. Franchement, je l'ai testé moult fois, que ce soit sur des pots, sur des parties en or, ce sont les mêmes pots. C'est la même fluidité, la même viscosité, la même translucidité, hein. Enfin, pour peu que ce mot existe, comme je l'ai dit. C'est la même chose, franchement. On a vu vraiment un rapprochement total entre ces deux gammes. Donc, quelque part, ça nous donne une espèce d'équivalence qui va nous donner plus de choix des armes. Par exemple, à titre personnel, sur mes parties métalliques, je n'utilise pas de Nuln Oil, j'utilise du Contrast Black Templar. Ce Contrast Black Templar, eh bien, c'est un noir
avec une toute petite touche de bleu qui va donner un aspect un peu plus bleuté à vos métaux et moi ça me plaît beaucoup. Bref, finalement cette gamme contraste, vous pouvez très bien y ajouter la gamme Shade en intégralité. L'utilisation va être exactement la même, c'est du lavis, tout simplement. Donc venons-en ensuite à la technique contraste telle qu'elle nous a été présentée par Game Workshop. Donc comme je l'ai dit, cette technique a été pas mal orientée en termes de communication, marketing, etc. En gros, voilà, tu es débutant, c'est ce qu'il te faut. Tiens, plus de 6 euros de pot, mange ça, gamin. Donc on a vu une communication pas mal centrée sur les débutants. Bon, ils ont entièrement raison, hein, parce que clairement, nous allons le voir, ça s'y prête plutôt bien. Et donc cette technique telle qu'elle nous a été présentée, elle met en avant les sous-couches. Donc les sous-couches qui vont ensuite avoir vocation à recevoir de la contraste par transparence, comme je vous l'ai dit. Donc dans la gamme Game Workshop, il nous offre deux options. On a une sous-couche gris clair qui est le Grey Sear et une sous-couche un peu beige qui est le Wraith Bone. Donc pourquoi deux types de sous-couches différentes? À vrai dire, je trouve que Game Workshop a été plutôt nul en la matière dès lors qu'il a fallu communiquer là-dessus parce que le débutant il se dit ok putain je prends laquelle? Eh bien ces deux types de sous-couches nous présentent tout simplement deux options. Vous allez pouvoir peindre dans des tons froids avec le Grey Sear et dans des tons chauds avec le Wraith Bone. C'est exclusivement ça. La teinte globale de votre figurine va être conditionnée à la sous-couche que vous aurez choisie, donc une teinte froide en gris ou une teinte chaude en beige. Et ça, bah, franchement, Game Workshop, je trouve qu'il n'a pas été foutu de s'exprimer clairement à ce sujet. Dans son application Citadel Color, qui est très bien fichue au demeurant, voilà, on trouve, ok, je peins un Thermagan, donc on va sur l'appli, on tape Thermagan, et là il nous dit sous-couche Wraith Bone. Bah oui, mais pourquoi? En gros, pourquoi j'utiliserais le Wraith Bone plutôt qu'une autre? Bref, on s'en fout. Ne suivez pas ça à la lettre, mes amis débutants. Ne suivez pas les modèles de sous-couches tels qu'ils vous sont présentés. C'est tout simplement une différence de ton global de votre figurine. Donc chaud ou froid. Donc là, évidemment, on est complètement dans une affaire de goût. Si vous jouez naturellement une armée de Night Haunt, vous allez plutôt choisir une teinte froide globale pour cette armée. Évidemment, si vous jouez une armée de squelettes à The Old World, là, on va partir sur une teinte chaude. Les mecs sont quand même des squelettes égyptiens, donc il faut qu'on sente un peu le cagnard, quoi. Donc bref, deux sous-couches différentes et donc deux teintes différentes, deux tons différents. Donc si on suit à la lettre ce schéma tel que Game Workshop nous le présente, voilà, je prends une figurine par exemple de Thermagan, je vais la sous-coucher en Wraith Bone et donc peu à peu je vais tout simplement appliquer ma contraste sur cette sous-couche. Donc en prenant soin de ne pas déborder, à vrai dire, l'application de la contraste est tellement facile, tellement agréable. Et là c'est vrai que je vais y revenir, mais peindre à la contraste, c'est tout simplement cool. Ça coule tout seul, ça se dépose tout seul, ça se fait mais sans la moindre prise de tête. La seule condition, c'est de ne pas déborder. Donc une application soigneuse, évidemment. Et donc, quand on peint une figurine comme ça, avec une sous-couche unique et plusieurs teintes de contraste appliquées, eh bien moi, le résultat, il ne me plaît pas. Ça rend tout simplement des figues assez monotone, c'est-à-dire avec le même ton. Et, eh bien, aussi surprenant cela puisse paraître, ça manque globalement de contraste. Peindre une figurine à la contraste, c'est s'assurer un petit manque de contraste quand même. Parce que, tout simplement, on parle d'une application par transparence. Et donc, ok, ce Thermagan, je vais y mettre dessus, par exemple, allez, peignons-le dans ce modèle de ruche, il me semble que c'est Behemoth, là, en rouge et en bleu, avec des petits détails beige et noir. Eh bien, ce rouge et ce bleu, ok, ce sont deux couleurs radicalement différentes, mais vous allez l'appliquer sur la même sous-couche. Et cette même sous-couche va donner finalement à vos couleurs le même ton. Voilà, votre bleu,
sera à peu près dans le même ton que votre rouge et ça, eh bien, sur des armées entières, sur même des grandes pièces, des grandes figurines, eh bien, ça nous donne un truc assez plat. Ça nous donne quelque chose de monotone, tout simplement parce que vous aurez choisi un seul ton global pour la sous-couche. Alors, cette technique, évidemment que pour le débutant, elle est excellente parce qu'elle vous permet, disons, avec un temps passé, mais vraiment très raisonnable, de peindre des armées entières. Et donc ça, j'en ai vu moult fois hein, en associatif ou lors de rencontres, voilà, dans des événements. On voit des gars qui nous ont peint des armées entières à la contraste, des gars avec une expérience de la peinture assez modérée, et franchement, le résultat devant nos yeux, eh bien, ça a quand même de la gueule. Mais quand on regarde en détail, on voit en fait qu'il y a un manque de peps global. Il y a un manque de peps global. C'est-à-dire que même, par exemple, sur une figurine, les parties noires, eh bien, les parties noires vont s'appliquer en transparence sur une sous-couche existante. Si bien que votre noir, eh bien, il ne sera pas si noir que ça. Il va plutôt être gris. Tout comme votre rouge, il va plutôt tendance à avoir des teintes de rose. Tout comme votre vert, eh bien, il va se tasser un peu parce que voilà, il est complètement soumis à la sous-couche que vous aurez choisie au préalable. Donc, dans cette technique traditionnelle Game Workshop, sous-couche unique et application de couleurs en une seule couche, parce que là, ouais, on est sur une seule couche de peinture contraste. La peinture contraste a cette capacité finalement à déposer une quantité de pigments énorme en une seule couche, donc en vrai une seule couche suffit. Eh bien si on reste sur ce modèle-là, le rendu global va être un peu palichon. Palichon parce que les couleurs, disons que le choix de la sous-couche en fait va réduire tout simplement le contraste global. Donc le contraste, voilà, pour rappel, dans sa définition un peu scientifique, c'est l'écart le plus élevé entre la couleur la plus sombre et la couleur la plus claire. Eh bien, en se cantonnant à cet exercice basique de la contraste, eh bien, cette gamme, cette différence entre le plus sombre et le plus clair, il va tendance à se réduire naturellement. Votre noir, il sera un peu trop éclairci et vos couleurs les plus claires, elles vont tendance à s'assombrir un petit peu. Donc, on resserre finalement cet étau qui est eh bien, la gamme chromatique. Votre gamme chromatique, en utilisant la contraste dans son utilisation première, elle va être naturellement réduite. Donc voilà, il faut garder ça à l'esprit, c'est que peindre uniquement à la contraste, eh bien ça manque de contraste. Donc naturellement, je ne puis qu'encourager les débutants eh bien, à y aller, hein, parce que c'est extrêmement satisfaisant de faire ces premières figurines comme ça, avec une expérience très modérée, c'est-à-dire que même sans connaissance en termes de la vie, en termes de surlignage, en termes de glacis, même sans tout ça, eh bien, vous allez quand même pouvoir aligner de la figue plutôt bien peinte, eh bien, et également en très peu de temps, donc c'est-à-dire en lot. Donc franchement, foncez pour un premier contact. Naturellement, la peinture contraste ne n'exige pas autre chose qu'une application soignée, donc qui ne déborde pas. Et ben, pour ne pas déborder, on connaît les astuces. Peignez par exemple en premier ce qui est clair, comme ça, si vous débordez un petit peu sur les peintures, sur les parties qui ont vocation à être plus sombres, un petit coup de noir et vous gommez vos petites saletés. Donc voilà, je vais pas vous rappeler quand même comment ne pas déborder. Ici, on est entre vieux cons qui peignent depuis longtemps, hein, pour la plupart de mes auditeurs. Bref, en tout cas, les débutants foncés, franchement, voilà, c'est extrêmement satisfaisant pour un premier contact avec la peinture sur figurine de faire une figue bien propre, bien définie, avec bien déjà des arêtes et des creux bien texturés. C'est tout à fait idéal pour un noob. Mais nous, on va essayer quand même d'aller plus loin. Donc, comment améliorer ça? C'est-à-dire comment retrouver une gamme chromatique exceptionnelle en utilisant les contrastes? Eh bien, on va également jouer le jeu de la sous-couche. Donc, au-delà d'aller dans une teinte chaude ou froide, on va mettre en valeur naturellement l'importance du zénithal, donc l'importance du pré-ombrage. Et pour ce pré-ombrage, eh bien, on va avoir moult combinaisons possibles. Franchement, on a le choix des armes total. En tout cas,
lorsque nous, on va vouloir avoir un rendu plus travaillé, d'office, on va toujours baser nos figurines en noir. Baser ces figurines en noir, c'est l'assurance que dans les ombres, on se retrouve avec un noir total et donc une couleur sombre. Et donc là, la gamme chromatique, la gamme de contraste, on l'augmente de facto. Parce que finalement, dans son exercice premier, tel qu'elle nous est présentée par Game Workshop, peindre à la contraste, ça va toujours se faire sur une base claire. Eh bien, nous, pour élargir le spectre de couleurs, pour élargir le contraste à son maximum, on va partir sur une base foncée. Et donc, la plus foncée du monde, ça va être le noir. Ensuite, eh bien, reprenons cet exemple du Thermagan. Je veux quand même le faire dans cette teinte un peu plus chaude. Eh bien, de ma base noire, je vais tout simplement lui faire, eh bien, un zénithal de Wraithbone. Et donc là, bonne nouvelle, ce zénithal, ce pré-ombrage, vous pouvez très bien le faire même sans aéro. Sous-couchez votre figurine en noir, donc la bombe noire Chaos Black Citadel, et ensuite, avec votre bombe de Wraithbone, eh bien, vous allez donner quelques coups de pchit en zénithal, c'est-à-dire un gros coup de pchit complètement à la verticale, et ensuite quelques petits pchits avec une espèce d'inclinaison à 45 degrés qui simule tout simplement la quantité de lumière reçue lorsqu'on est en plein jour. Donc de cette simple base-là, eh bien, on aura d'office quelque chose de très contrasté en termes de sous-couche. Et donc là, quand vous allez appliquer ensuite votre contraste au pinceau, eh bien, naturellement, on va enrichir beaucoup la gamme chromatique. Donc les parties noires, admettons que si j'en reste avec mon bleu et mon rouge, eh bien, ces parties noires qu'on va simplement couvrir avec du bleu et du rouge, ça vous donnera un bleu extrêmement foncé. Donc, dans cette gamme-là, comme la contraste s'applique en transparence, gardez à l'esprit que les parties de noir pur, donc vraiment purement noir, il faut que ça concerne à peine 10 à 20% de la figurine. Si je prends une figurine humanoïde, par exemple, le noir pur, il va se trouver, eh bien, au niveau des couilles. Lorsque vous sortez en plein soleil, s'il y a bien un endroit qui est complètement à l'abri de la lumière du jour, c'est votre appareil génital. Il est complètement à l'ombre. Également vos dessous de bras, l'arc intérieur de vos jambes, etc. Tout ceci mis bout à bout, finalement, ça concerne à peine 10% de votre corps. Donc le reste va avoir une exposition à la lumière, donc très violente, par exemple le sommet de votre crâne ou vos épaules, ou modérée, comme le long de vos bras, etc. Si vous hésitez un petit peu dans les techniques de zénithal ou de pré-ombrage, je ne puis que vous renvoyer à une vidéo que Wargame Spirit a faite et qui est très très bien fichue. Il aborde les deux techniques, que ce soit à l'aéro ou à la bombe citadelle, donc n'hésitez pas, une petite recherche YouTube, pré-ombrage Wargame Spirit, vous allez tomber là-dessus. Mais donc nous, pour cet usage un peu poussé de la contraste, on va bosser là-dessus. Donc les combinaisons sont innombrables. Par exemple, du noir pré-ombré en blanc, du noir pré-ombré en Wraithbone ou du noir pré-ombré en Grey Seer. Donc bref, on va rester sur ce que nous propose Games, mais à vrai dire, ne vous interdisez surtout pas le blanc. La peinture contraste marchera très très bien sur du blanc. Donc là, d'office, en faisant ça, on retrouve des couleurs beaucoup plus marquées et rien ne vous empêche, par exemple, de pousser le délire encore plus loin. C'est-à-dire que mon petit Thermagan, par exemple, base noire, zénithal en Wraithbone, et bien pourquoi pas ensuite dans la précision rajouter quelques petites touches de blanc. Donc sur le sommet du crâne, sur les épaules, comme je l'ai dit, bref, sur les parties les plus exposées à la lumière. Donc là, une fois que vous avez fait ça, et donc ça se fait vraiment en très très peu de temps, hein, naturellement, une fois que vous avez fait ça, le dépôt de votre contraste va prendre automatiquement une nouvelle dimension. Donc bref, bossez vos sous-couches. Si vous voulez avoir plus de résultats en contraste tout en gardant un usage basique, c'est-à-dire une application tranquillou bilou au pinceau, vous pouvez commencer par là pour augmenter votre progression. Une autre option très très sympa à mettre en œuvre, c'est de faire un peu de brossage à sec en pré-travail. Par exemple, j'ai une grosse figurine de Croxigore, donc j'ai fait une base noire, un pré-ombrage en Wraithbone. Eh bien,
pourquoi pas faire un brossage à sec de blanc sur la figurine entière? Et donc ça, mis en parallèle avec la contraste, c'est-à-dire que vos arêtes seront encore plus claires, tandis que vos creux, vu que vous êtes parti d'une base noire, seront encore plus sombres. Et par exemple, une figurine comme un Croc-Igor, ça s'y prête à merveille, parce qu'on n'a que de la texture écailleuse. Un brossage à sec là-dessus, ça va également donner une nouvelle dimension à votre peinture contraste, c'est une certitude. Donc bref, sur tout ce qui est organique, donc que ce soit un tyrannide, un homme lézard, ou même, voilà, hein, si je me mets à peindre en lot de la Deathcorp of Krieg, eh bien une base noire, un petit zénithal, allez, disons en grey cire cette fois, on veut une armée un peu à la teinte froide, un petit brossage à sec de blanc sur l'intégralité de la figurine va vous permettre, de gagner encore en contraste. Donc là encore, autre technique, et une technique, une nouvelle fois, extrêmement simple, vous pouvez vraiment y aller en mode même grossier, hein. C'est-à-dire que la peinture, ensuite, en se déposant, elle va tendance à, par exemple, à gommer cet aspect un peu poudreux qu'on retrouve avec un brossage à sec pas très bien fait. Mais là, en vrai, même en y allant grossièrement, sur votre brossage à sec en pré-travail, la peinture contraste va homogénéiser tout ça et vous allez perdre cet aspect poudreux indésirable. Donc excellent aussi et c'est assez idéal sur certains types de figurines les plus organiques. Ensuite, troisième option pour vous améliorer, eh bien, ça va concerner tout simplement la dilution. Plutôt que d'appliquer bêtement votre contraste en une seule couche, eh bien, diluez-la un petit peu. Donc, vous prenez une goutte de contraste et une goutte de médium, vous la diluez et ensuite, vous allez faire du multicouche. Donc, vous faites une première couche. Donc, naturellement, elle est plus diluée. Votre peinture est plus diluée, donc elle va moins pigmenter la figurine. Et pour une deuxième couche, eh bien, cette fois, vous allez vous concentrer, par exemple, sur les ombres. Donc, je résume, on dilue, la peinture est moins pigmentée, donc naturellement, le rendu sera un peu plus pâlo. Et donc, ce rendu pâlo, on va le garder dans les lumières, tandis qu'on va repasser une seconde couche, cette fois, dans les ombres. Et ça, naturellement, eh ben, ça va vous donner quelque chose de encore plus contrasté. Donc là aussi, la dilution va vous permettre de gagner en contraste. Donc tout ça mis bout à bout, le pré-ombrage, le brossage à sec, la dilution de votre peinture, tout ça va nettement améliorer vos gammes chromatiques, vos contrastes de couleurs. C'est tout simplement excellent. Vous allez retrouver une autre dimension dans ces figurines qui, jusqu'à maintenant, vous faisiez en mode un peu bête et méchant. Là, elles vont prendre véritablement vie. Et à l'issue de ce genre de technique, parfois, on croirait avoir sous les yeux quelque chose de fait à l'aéro par un peintre avec beaucoup plus d'expérience que vous n'en avez. Moi, j'ai été assez souvent bluffé hein, par des gars qui me présentent des modèles qu'ils ont fait à la contraste du haut de leurs 6 mois d'expérience en termes de peinture sur figurine. C'est potentiellement assez ouf les rendus que vous pouvez retrouver avec ça. Et je vais quand même dire un mot à propos de cette dilution. Alors naturellement, la contraste va avoir vocation à se diluer avec du médium et non pas avec de l'eau. La diluer à l'eau, si vous voulez, c'est tout à fait possible, mais vous allez perdre donc diluer une peinture, ça revient à perdre de la pigmentation. C'est même le but affiché de la chose. Mais cette peinture contraste à, disons, aux spécificités chimiques assez particulières. Si vous la diluez à l'eau, vous allez perdre ce qui fait, par exemple, son épaisseur, sa viscosité et sa fluidité. Vous allez altérer la formule chimique de cette peinture dès lors que vous allez la diluer à l'eau. Donc il faut tout simplement prendre un diluant, un médium. Donc Game Workshop nous propose ça sous la... Voilà, ça s'appelle tout simplement contraste médium. Naturellement, ça vaut encore une couille, donc allez plutôt voir chez la concurrence. Honnêtement, des diluants, il y en a partout et ils marcheront tout aussi bien. Donc pour diluer votre contraste, moi je vous recommande l'usage de pipettes. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais cette gamme contraste est naturellement présentée dans des pots
tout à fait pourri comme toutes les peintures Game Workshop. On aurait aimé pour cet exercice de peinture particulier avoir un petit pot goutte à goutte. Eh bien non, ça nous est pas offert, même si ça coûte plus de 6 euros. Game Workshop n'est pas foutu de nous faire du goutte à goutte. Donc là, votre meilleure arme, eh bien c'est la pipette. Une petite pipette, poup, poup, deux petites gouttes de rouge, poup, poup, deux petites gouttes de diluant. Sur votre palette humide, vous faites votre petite tambouille et roulez jeunesse, votre peinture est bien diluée. Et avec du diluant, enfin du contraste médium, vous allez retrouver exactement les mêmes caractéristiques de viscosité, d'épaisseur, de fluidité, de pigmentation facile à l'application, etc. En gros, vous avez une véritable peinture contraste avec des pigments moins marqués. Donc c'est tout ce qu'on cherche. Donc naturellement, surtout pas d'eau avec la contraste. Choisissez du contraste médium, du diluant, enfin du médium tout simplement. Autre piste d'amélioration pour la peinture contraste, ça va pas mal concerner les ombres cette fois. Admettons, on reste sur cet exemple de tyrannide. Il est pré-ombré, il a été brossé à sec. Vous passez votre première couche de rouge, vous dites ah putain, ça a déjà de la gueule quoi. Vous finissez une partie de la figurine, par exemple le flanc droit, voilà, la peau est rouge. Eh bien, dans les ombres, on va pouvoir mettre une deuxième couche en glacis alors que la peinture n'est pas encore sèche. Ça s'appelle tout simplement, en termes anglo-saxons, le wet blending et en français, le dégradé dans le frais. Et donc, le dégradé dans le frais, la peinture contraste est tout simplement idéale pour cet exercice. La peinture contraste, très naturellement, elle va mettre pas mal de temps à sécher. C'est-à-dire qu'elle va vous laisser le temps de rajouter une petite couche diluée dans le frais. C'est voilà, c'est tout simplement hyper facile à faire et donc les applications ici sont absolument innombrables. Donc faut garder à l'esprit que cet exercice ne va concerner que les ombres. Par exemple, si vous peignez votre tyrannide en rouge, si vous voulez avoir des lumières plus vives dans les lumières qui se rapprochent du rose, ne mettez pas un contraste rose dans les lumières, ça ne fonctionnera pas. Il faut partir de la couleur la plus claire pour ensuite aller dans les ombres. Donc imaginons, ce tyrannide que j'ai peint en rouge, il est en train de sécher, beh, je n'attends pas que ce soit sec, je prends du violet que je vais diluer, disons à moitié, avec du médium, parce que j'ai pas envie non plus que ce soit ultra marqué. Et eh bien, je vais aller dans les ombres, faire un petit blending au violet qui va se mélanger au rouge déjà appliqué et créer, avec l'effet de la gravité, avec l'effet de la peinture contraste, donc accumulation dans les creux, etc. Ça va vous donner un dégradé le plus naturel du monde, du rouge au violet. Mon violet n'est pas encore sec, eh bien, rebelote, je vais prendre cette fois du bleu foncé pur et je vais mettre de simples petites touches dans les ombres les plus prononcées. Eh bien, à l'issue de ça, quand tout aura bien séché, avec l'effet de la gravité, donc avec l'effet de la contraste qui s'accumule dans les endroits les moins exposés à la lumière, eh bien, ça va vous donner un truc de toute beauté. Franchement, faites le test. Alors le wet blending, le dégradé dans le frais, c'est une technique en fait de peintre assez avancée, donc qui peut faire peur. Eh bien honnêtement, prenez par exemple un petit Pox Walker, faites-lui un petit pré-ombrage en Weissbone, vous mettez une première couche de contraste, on va dire de couleur un peu chère, par exemple du Gilliman Flèche, hop, vous en mettez une bonne couche, vous ne laissez pas sécher, prenez ensuite, eh bien, pourquoi pas, un vert sombre, un violet, et allez un peu tapoter les ombres dans le frais comme ça, laissez sécher le tout, vous allez voir comme le truc se fait dans une espèce d'harmonie assez parfaite. Honnêtement, c'est assez magique. Moi, la première fois que j'ai essayé, j'étais là, mais ah ouais, ah ouais, j'y suis allé complètement à l'arrache et ça m'a donné mais quelque chose d'assez furieux hein, en termes de rendu. C'est tout simplement excellent. Et donc, si on fait ça avec toutes les
techniques de pré-travail dont je vous ai parlé, un pré-ombrage, un brossage à sec, quelques touches de blanc pur à l'aéro par exemple, sur les parties les plus exposées à la lumière. Si là-dessus vous nous mettez en plus une petite couche de wet blending à la contraste, le rendu va être complètement fou. Donc voilà, on commence déjà à avoir un usage assez poussé de cette peinture, mais en gardant finalement ce qui est une application la plus simple du monde. C'est très simple tout ça, c'est vraiment rien de compliqué. Donc là, je vous ai parlé de l'amélioration des ombres. Comment améliorer par exemple les lumières? Eh bien, à vrai dire, la contraste, elle va vous épargner quand même pas mal de travail en termes de surlignage. Vous allez au terme de cette application simple, avoir déjà des arêtes, donc c'est-à-dire des surfaces saillantes de votre figurine, déjà particulièrement bien mises en lumière. Et à partir de là, on peut avoir un surlignage, disons, réduit à sa plus simple expression. C'est que vous allez partir tout simplement sur le layer le plus clair que vous aurez à disposition et mettre tout simplement de toutes petites touchettes sur votre figurine. Honnêtement, ça suffit largement. Naturellement, les peintres les plus avancés pourront mener le travail plus loin, mais en vrai, en termes de temps investi, souvent, ça ne vaut pas bien le coup. Donc, reparlons de ce tyrannide que j'ai fait en rouge, du moins la peau. Donc, peau rouge, dans les ombres un peu de violet et quelques touches de bleu sombre dans les ombres les plus prononcées. Eh bien là, concernant la lumière, je vais pouvoir prendre soit du orange, soit du rose et tout simplement mettre de petites touches à droite à gauche sur les parties les plus saillantes. Et en général, ça suffira largement à créer quelque chose d'infiniment riche. Et donc ce tyrannide rouge, au terme de cette petite séance de peinture contraste, eh bien, il a un rouge qui va dans le violet bleu le plus sombre et des arêtes qui vont vers le rose ou l'orange le plus clair. En une seule application, hein, quelque part, une seule application de couleur dans le frais, avec du dégradé dans le frais, et quelques petites touchettes de layer extrêmement claires, vous avez quelque chose de tout simplement mortel. Donc franchement, concernant le surlignage, on peut réduire ça à sa plus simple expression. Idem, tout ce qui est travail sur les textures, donc tout ce qui est extrêmement texturé, par exemple une cape en cuir, une peau écailleuse, des parties en os, tout ça finalement va avoir besoin de très très peu de travail supplémentaire pour prendre vie. Si vous avez peint par exemple une peau écailleuse, donc comme le gros dos là d'un croxigore là, voilà, vous aurez déjà un rendu où chaque petite arête saillante de chaque écaille est déjà un peu plus claire que le reste. Donc le boulot, finalement, il est fait. Vous pouvez parfaire naturellement ce genre de texture avec un deuxième brossage à sec, donc le plus clair possible cette fois, où là, bah, quand on dit brossage à sec, gardez à l'expression que ça doit vraiment être à sec. Le dépôt de pigment, il doit être vraiment le plus minimal possible. Donc là, on ne peut pas faire un travail un peu grossier comme on peut se l'accorder en pré-travail, hein, lors de la sous-couche. Ici, il faut vraiment un pinceau qui soit déchargé le plus possible. Et voilà, une simple petite touchette de brossage à sec en plus du reste, pareil, ira parfaire votre rendu. Donc nous le voyons, finalement, le travail supplémentaire après cette couche de contraste, il va se faire par touchette, quoi, vraiment. Les plus perfectionnistes d'entre vous également bah, pourront pousser un peu le délire, mais honnêtement, en termes de temps investi, on est souvent sur un très mauvais rapport qualité-prix, j'ai envie de dire. Donc si on résume tout ça, eh bien, ça nous donne une gamme contraste idéale pour débuter, mais à vrai dire, le débutant n'aura aucun mal un peu à parfaire cette technique en y ajoutant eh bien, les techniques de pré-travail dont je vous ai parlé. Donc on est sur du débutant, mais pas que. Disons maintenant la peinture contraste, un peintre, disons expérimenté, voire confirmé, qu'est-ce qu'il va en foutre? Eh bien, il peut en faire plein de choses et cette peinture contraste, eh bien, nous rajoute une gamme d'options et d'outils potentiellement incroyable. Déjà, parlons un petit peu de l'utilisation de la contraste à l'aérographe. Eh bien, cette gamme contraste, elle est tout simplement taillée pour ça.
Personnellement, c'est ce que je préfère faire. La contraste à l'aéro, c'est d'un confort absolu, donc c'est déjà confort à appliquer au pinceau. Eh bien, à l'aéro, franchement, c'est incroyable. Donc naturellement, il va falloir travailler avec une pression un peu plus haute. Moi, généralement, je suis à un peu plus de 2,5 parce que la peinture est épaisse, donc elle va avoir besoin d'un bon gros flux d'air pour s'appliquer. Et donc, la contraste à l'aéro, eh bien, pourquoi? Eh bien, pour tout, pour faire de l'ajout de teinte, pour faire de l'OSL, c'est tout simplement excellent en termes de travail, en termes de confort d'application. Donc moi, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, hein. Par exemple, j'utilise une contraste bleue pour faire les ombres de mes Blue Angel. Idem, je vais ajouter pas mal de teintes à mes armures de custo avec des contrastes à l'aéro. Donc, dans les lumières, je vais utiliser un petit, émeraude, un contraste émeraude que cette fois je vais diluer parce que je veux que ce soit léger en termes d'ajout de teinte. Bref, finalement, le nombre d'options, finalement, il est le même, que celui, qu'on a concernant l'usage des encres. Tout ce pourquoi on utilise des encres à l'aérographe, eh bien, vous allez pouvoir utiliser de la contraste pour exactement les mêmes raisons. Sauf que la contraste, eh bien, vous fait gagner véritablement un vrai confort d'utilisation. Ça ne bouge pas. L'espèce de airflow là, il est magnifique, ça ne bouge pas, ça ne crachote jamais. La contraste à l'aéro, c'est tout simplement hyper confortable. Et également, moi, si je vous parle cette fois, sans faire de généralité, dans un usage plus personnel, honnêtement, il y a des pots de contraste qui me sont devenus tout à fait indispensables. Je parle par exemple du contraste Black Legion. Donc, c'est tout simplement un noir. Mais contrairement au Black Templar, eh bien celui-là, il va pigmenter de ouf. C'est-à-dire que par exemple, quand je peins mes Blue Angel en rouge à l'aéro, ensuite, bah, naturellement, je vais devoir repasser les parties noires. Donc là, si je prends une couleur base, par exemple comme l'Abaddon Black, donc le noir tout à fait standard de Game Workshop, il va me falloir 2 voire 3 couches fines pour avoir un noir bien pétant sur toutes les parties de l'armure qui ne sont pas rouges. Eh bien, avec un contraste Black Legion, l'application est tellement plus facile et là, une seule couche suffit. Le Black Legion, il est mais complètement hyper occultant. Pour une contraste, c'est assez fou. Et à vrai dire, c'est une surprise parce que dans cette gamme de contrastes, donc il y a quelques références qui vont échapper un peu à ce qu'est la formule générale. Donc que ce soit en termes de viscosité, de transparence, euh, de dépôt de pigments, vous allez trouver quelques aliens dans cette gamme. Par exemple, moi j'utilise beaucoup aussi le Aethermatic Blue, qui est quasiment une peinture fluo. Donc je fais mes OSL par exemple sur les Blue Angel avec ça, donc les armes à plasma, les éclairages, etc. C'est une vraie surprise, quoi. Le truc a un vrai rendu fluo. Donc dans cette gamme de contrastes qui est censée présenter quelque part les mêmes caractéristiques d'une couleur à l'autre, vous allez trouver quelques références véritablement originales et dont vous ne pourrez potentiellement plus vous passer. Et bon, bref, la contraste, mais en vérité, c'est génial, quoi. Parce que ce soit pour un débutant ou un peintre confirmé, la gamme d'outils qui s'offre à vous est potentiellement infinie. Et ben là, parlons un peu de ce qui fâche, c'est que ce choix de riche, eh bien, c'est un choix de riche. C'est que cette gamme contraste vous est malheureusement vendue au prix fort, voire très fort. Nous sommes à plus de 6 euros pour un pot de peinture. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas avant, hein. Game Workshop jusqu'à maintenant, ces pots de peinture étaient tarifés à peu près 3-4 balles. On est passé à plus de 6 pour cette nouvelle gamme. Donc c'est assez cruel, hein, de la part de l'éditeur parce qu'il sait que pour une bonne partie d'entre nous, certaines références de cette gamme vont nous être indispensables et du coup c'est vendu au prix fort. C'est vendu au prix fort. Et à vrai dire, c'est le seul gros défaut que je puisse prêter à cette gamme que je trouve vraiment fantastique. Hem, on pourrait parler éventuellement des alternatives commerciales parce que naturellement tous les éditeurs se sont mis à pomper allègrement la formule. Je vais pas pouvoir vous parler de tout. Alors par exemple, je sais que Army Painter a sorti un équivalent, ça doit être le Speed Paint, hein, si mes souvenirs sont bons.
Bon bref, je vais pas pouvoir vous en parler, je n'ai jamais essayé tout simplement parce que je suis très fâché avec Army Painter. Quel que soit le produit que j'ai utilisé de cette marque, j'ai toujours trouvé ça catastrophique. Que ce soit, une lime, une pince, un pinceau, une couleur, j'ai trouvé tout pourri, tant et si bien que, voilà, désormais je m'interdis d'acheter quoi que ce soit venant de chez eux. Par contre, je peux vous parler de la gamme Express Color de Valero. La gamme Express Color de Valero, elle est tarifée 4 € et honnêtement, c'est exactement la même formule que la Contrast Citadel. J'ai testé des couleurs qui sont présentées comme étant équivalentes. Honnêtement, c'est pareil et donc à ce titre, moi, j'avais trouvé en ligne un pack, de 24 pots de Express Color Valero qui sont tout simplement la gamme basique. Donc j'avais payé ça 60 balles, donc ça vaut vraiment le coup, hein, ça vous fait même pas du 3 € par pot. La gamme est rigoureusement identique, donc ils ont bien fait leur boulot, ils ont bien pompé la recette. Bref, cette gamme Express Color de Valero vous offre la même qualité pour un prix qui est quand même diminué de 30 à 40%. Donc n'hésitez pas, honnêtement, ça vaut le coup. Cependant, il y a quelques couleurs véritablement incroyables dans la gamme Contrast Game Workshop pour lesquelles nous n'arrivons pas à trouver d'équivalence. Il y a vraiment des couleurs très originales, des couleurs très pétantes que les autres constructeurs peinent à nous offrir. Donc moi, je prends par exemple ce bleu dont je suis fou amoureux, ce Celestium Blue Contrast qui est vraiment fabuleux. C'est un bleu teinté de violet, donc qui s'accorde bien avec de l'émeraude, avec du violet pur. Ce bleu est incroyable, tout simplement, il vous rentre dans la gueule, il est fabuleux et donc ce bleu, eh bien, je ne le trouve nulle part ailleurs. Donc là, pour celui-là, eh bien, punition, je suis obligé de payer mon pot plus de 6 € chez Citadel, mais à vrai dire, je suis ravi de le faire parce que le rendu est mortel et dans cette gamme de contrastes Citadel, il y a franchement beaucoup de références que vous ne trouverez pas ailleurs. Voilà, idem le Doomfire magenta. Allez me trouver ça ailleurs. Honnêtement, un magenta mais extrêmement pétant, hyper pigmenté. Il est magnifique, vraiment magnifique. Donc la gamme contraste, j'ai envie de dire, c'est cher, mais c'est génial. Donc moi, je ne puis que vous encourager à faire un peu le même compromis que moi j'ai fait, c'est-à-dire que pour les couleurs un peu de base, n'hésitez pas à aller chez Valero Express Color en vous achetant par exemple ce petit pack très pratique de 24 couleurs de base qui pourront vous offrir n'importe quoi. Que vous ayez envie d'enrichir vos figurines avec des teintes de vert, de violet, de orange et tout, vous aurez tout sous la main en termes de couleurs de base. Naturellement, ces couleurs, elles pourront se diluer, elles peuvent même se mélanger. Bref, la palette des possibles est infinie, ne serait-ce qu'avec ce petit pack de 24 couleurs. Mais libre à vous également d'aller chez la gamme officielle Citadel pour vraiment trouver cette couleur très originale qui va faire la différence dans votre armée. Ça, mine de rien, c'est extrêmement important. C'est moi, par exemple, mon bleu que j'ai choisi chez les Custodes, c'est ce bleu qui fait tout, quoi, quelque part. Ce bleu, je ne le retrouve nulle part ailleurs, et c'est ce qui donne à mon armée le PAM, le bon impact visuel. Donc, on est ravi quelque part d'acheter un pot à 6 balles pour avoir un bleu de ce rendu-là. Donc, faites le compromis. Pour les couleurs de base, allez voir ailleurs, et pour vraiment les couleurs pétantes, les couleurs originales, les couleurs qui feront la différence, restez fidèles à ce bon vieux GWE qui, certes, nous fait payer la chose au prix fort. Donc finalement, cet usage de la contraste, il est assez universel. Il s'adresse à tout type de peintre, mais si on en revient aux débutants, j'ai envie de dire, ok, c'est facile, mais cependant, ça ne doit pas vous interdire d'apprendre la bonne vieille technique traditionnelle Game Workshop parce que tout simplement, vous en aurez besoin. Donc, ok, la contraste, c'est rigolo et c'est facile à appliquer, mais n'oubliez pas d'apprendre également ce qui est la classic way of the technique, c'est-à-dire la méthode traditionnelle, donc lining, surlignage, glacis,
la vie, c'est vraiment des éléments extrêmement importants dont vous aurez besoin si vous voulez parfaire votre apprentissage de la peinture sur figurine. Des armées entièrement peintes à la contraste, j'en ai eu moult fois sous les yeux et à chaque fois, c'est le même sentiment qui prédomine, c'est cette espèce de monotonie, c'est cette espèce de ton unique pour une armée entière. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin. Une fois que vous êtes propre, une fois que vous avez appris à peindre des figurines sans déborder, eh bien commencez avec les techniques de pré-travail dont j'ai parlé. Donc voilà, que ce soit du zénital, du brossage à sec. Là déjà, vous verrez une différence fondamentale. Et si vous allez plus loin en faisant par exemple les petites techniques de dégradé dans le frais qui sont extrêmement faciles, là, si vous commencez à mettre un pied là-dedans, nul doute que vous allez être très surpris de la qualité et cette qualité, elle va vous donner envie d'aller encore plus loin en bossant par exemple de l'ajout de teintes, en bossant des glacis, en faisant l'usage d'un aérographe. Bref, ça y est, vous avez mis le doigt dans l'engrenage. La peinture contraste finalement vous a aidé à mieux peindre et ça, c'est ce que je note en général. Je note 2 types un peu d'utilisation de la contraste. Il y a des gars qui vont rester des années en peignant à la contraste le plus bêtement du monde. Donc ils vont nous aligner par exemple 3 armées entières et ces 3 armées, eh bien, elles sont monotones. Tout est dans le même ton. Et bon, quelque part, ils se contentent de ça et j'ai envie de dire tant mieux pour eux. Si pour eux la peinture c'est quelque chose qui, voilà, ils ont pas envie d'y passer non plus des centaines d'heures, cet usage premier de la contraste est excellent. Mais si vous avez envie d'aller plus loin, si vous vous engagez sur la longue voie du Brushido, eh bien frère Maxou vous ouvre les bras et bah, n'hésitez pas à expérimenter les petites techniques dont je vous ai parlé. Cette fois, croyez-moi, la monotonie se fera place à quelque chose d'autrement plus festif, d'autrement plus pétant et de plus contrasté. Bref, la peinture contraste, voilà, la conclusion, c'est que c'est tout simplement très, très, très bon. Donc ne vous en privez pas, mais gardez cependant un usage assez raisonnable de la chose. Il ne faut pas se contenter de tout faire à la contraste. Loin de là. Bref, c'était la petite émission peinture du jour. Restez au frais, prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau, mais pas que, hein, il y a aussi des choses plus sympas à boire quand il fait très chaud. Mais en tout cas, prenez soin de vous, restez à l'abri et peignez-nous de belles armées. C'est tout ce qu'on veut chez Rural Hammer. Je vous dis à plus tard les mecs pour une prochaine émission estivale. Portez-vous bien, bonne peinture et bon jeu. Ciao!